La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Est-il raisonnable, mes chers collègues, d'importer dans notre pays déjà si fracturé les débats qui divisent? Est-il raisonnable de vouloir un référendum sur un tel sujet? Vous savez pertinemment que pour que ce texte aboutisse, il faudra en passer par là. Alors oui, j'ai fait un lapsus parce que ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du président Retailleau à l'occasion de la proposition de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse. Et votre proposition de loi constitutionnelle ici relative à la souveraineté, à la nationalité, à l'immigration, monsieur le rapporteur, s'inscrit dans la lignée d'un climat de scepticisme et de défiance à l'endroit de la construction européenne. Et elle fait fi des principes conventionnels et constitutionnels. Et comme en commission, j'avoue une certaine angoisse, une inquiétude à ce que votre famille politique et la famille des Républicains, une famille si importante dans l'histoire contemporaine de notre pays, une famille qui se dit héritière du gaullisme, puisse s'abandonner à ces idées et abandonner les valeurs humanistes et républicaines dont vous avez été un temps les constructeurs. J'ai une question à vous poser. Pourquoi courez-vous derrière les idées du Rassemblement national? Vous ne les rattraperez jamais. Je dois toutefois vous reconnaître... Oui, je suis gonflé, oui. J'ai très mal aux dents, donc je suis gonflé. Je dois toutefois vous reconnaître une chose, vous avez le mérite d'être constant depuis quelques années dans cette position presque anti-européenne. Alors déjà en commission la semaine dernière, lors de nos débats sur le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, vous avez perdu de longues minutes à débattre sur un amendement visant à rendre inapplicable l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle, l'article 8, c'est le droit à la vie privée et familiale. Le groupe démocrate ne peut donc évidemment que s'opposer fermement à une telle PPLC, allant à rebours de nos valeurs et de notre attachement à la construction européenne. Ce que vous proposez va à l'encontre des principes tenant à l'élémentaire hiérarchie des normes, au motif d'une identité constitutionnelle à sauver. Mais, monsieur le rapporteur, chers collègues, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ne nous ont pas attendus pour s'assurer que toute transposition ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Votre article 3 visant à intégrer une dérogation au droit européen en matière migratoire n'a aucun sens. Et je crois qu'en réalité, vous iriez plus vite à dire clairement que vous voulez sortir de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment ce que souhaitent les Républicains aujourd'hui? Non, ils sont partis. Nous nous targuons tous, à commencer par vous, monsieur le rapporteur, de vivre dans le pays des droits de l'homme. Alors, au-delà des formules, il nous faut bien comprendre ce que cela signifie, vivre au pays des droits de l'homme. Nous avons la chance de vivre dans un pays attaché à des valeurs humanistes et de fraternité. Nous devons donc regarder les hommes et les femmes qui rentrent sur notre territoire comme de véritables hommes et femmes, et non pas comme des variables d'ajustement de notre politique intérieure et de notre politique migratoire. Je pense, mes chers collègues du groupe LR, que vous avez parfois tendance à l'oublier. Vous souhaitez aussi que soit inscrit dans la Constitution le fait que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République. Mais je vous rappelle que le principe de laïcité garantit le respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004, a par ailleurs rappelé que ces dispositions de l'article 1er de la Constitution, au terme duquel la France est une république laïque, interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et particuliers. Votre article est simplement déclaratoire et donc
plus que satisfaits par le droit constitutionnel en vigueur. Alors que nos collègues européens débattent du pacte asile-immigration, que nous avons débattu toute la semaine dernière et que nous allons débattre jusqu'à Noël du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, il aurait été, il me semble, logique et tout à votre honneur de retirer votre proposition de loi. L'opportunité d'une telle discussion aujourd'hui, alors même que ni au niveau européen ni en France, les discussions sont arrivées à leur terme, est plus que contestable. Merci, monsieur.